Bonsoir à tous et bienvenue à cette première sortie de votre programme d'information, d'échange et de l'analyse de l'actualité nationale, tout au clair sur LTM, la télévision du monde. Le Cameroun a célébré, ou le RDPC a célébré le 6 novembre dernier les 43 ans de pouvoir de Paul Biya, un chef d'État qui aura marqué de son empreinte la trajectoire politique du pays. Mais alors que s'ouvre un 8e mandat, le bilan et les perspectives de cette longévité interrogent plus que jamais. Paul Biya incarne-t-il encore l'avenir du Cameroun? Car au-delà du symbole, les réalités quotidiennes rattrapent les discours, la flambée des prix, le chômage des jeunes, la précarité, les coupures d'électricité, les infrastructures en ruine, la corruption endémique et le sentiment d'abandon. Face à cette figure sociale, une question s'impose. Le pouvoir Biya a-t-il encore la capacité de répondre aux attentes d'un peuple en quête de solutions concrètes? Et pendant que le parti au pouvoir célèbre la continuité et la fidélité, le climat politique reste tendu, marqué par les séquelles des tensions post-électorales et la grogne de l'opposition. C'est dans ce contexte que l'ancien ministre Issa Tiroma Bakary, autrefois soutien du régime, a lancé un ultimatum de 48 heures au pouvoir, exigeant la libération de tous les prisonniers politiques, une sortie spectaculaire qui divise, coup d'état médiatique au tournant majeur dans le rapport de force politique, d'où notre second thème de ce soir, l'ultimatum de Tiroma, réalité ou l'heure. Deux sujets, même Cameroun, celui des attentes, des tensions et des choix cruciaux à venir. Nos invités sont présents et représentent justement différents partis politiques qu'on les prend après ceci. Fait son apparition, c'est sa première sortie après justement la proclamation des résultats et même la cérémonie de prestation de serment du nouveau président réélu, Paul Biya, 93 ans, 43 ans au pouvoir. C'est donc parti pour un 8e mandat. Au total, fera-t-il 50 ans à la tête du Cameroun? On le saura, en tout cas, tout au long de ce 8e mandat. Mais pour l'heure, il est des nôtres. Il représente le Social Democratic Front. Il est le conseiller juridique du président national du Social Democratic Front. L'honorable Joshua Ouzi, maître Paul Payeret, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes. Je suis une précision, je ne suis pas le conseiller juridique de Joshua aussi, mais le conseiller juridique du SDF du parti. Donc c'est la petite nuance que je tenais à donner. Merci. Et pour dire, bon, je suis encore très fier. Vous avez bien fait de préciser, c'est juste après la proclamation et peut-être lors de la campagne présidentielle. Je n'étais pas tellement disponible, je me suis excusé plusieurs fois. Je crois que je suis revenu et je serai tout souvent là-bas, devant vous. Merci d'être là ce soir, maître Paul Payeret. Avec vous, vous avez certainement entendu parler ou vécu les villes mortes, on va dire... donné par Issa Tiroma Bakary. C'était la consigne d'Issa Tiroma Bakary, passer 3 jours à la maison. Maintenant, 3 jours également après la prestation de serment du président réélu, Paul Biya. Il leur donne donc 48 heures pour justement libérer les prisonniers politiques. Oui, les villes mortes. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les villes mortes. Parce que nous avons déjà vécu beaucoup d'épisodes de villes mortes dans ce pays. Je me rappelle encore étant à l'université dans les années 92 ou 91, il y a eu une ville morte. Dans ce moment, il y avait même le carton rouge. C'était pour réclamer l'organisation de la conférence souveraine. Est-ce que ça a pu marcher? Bon, on a évolué, ça a donné peut-être lieu à la tripartite qui a ébauché quelques solutions aux problèmes camerounais après ça. Que ce soit dans le Nozo, les villes de gauche, est-ce que ça fait entendre la voix au président actuel? Je crois que j'ai toujours essayé de me poser la question, est-ce que ce n'est pas important? Et surtout, ça touche l'économie. Ça touche profondément l'économie. Beaucoup de gens ont de l'engouement pour dire non, on est d'accord, mais quand déjà on passe 2, 3, 4, 5 jours, vous voyez qu'il y a un relâchement et les gens se gênent. Parce que là, vraiment, sur ce point, le Camerounais devrait beaucoup réfléchir pour revoir comment faire. Il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir faire plier le système de 43 ans.
relativement au mot d'ordre, à l'ultimatum de 48 heures. On attend encore voir si le système va plier. C'est un système dont la peau est dure. Si aujourd'hui on voit là tu es en train de bouger, ce n'est pas facile parce que les gens se disaient déjà que dans cette zone ils ne pouvaient pas approcher. Bon, j'ai été surpris de voir qu'il a fini sa journée à Gaoundéré sans moindre incident et poursuit son parcours sur Garoua. Il ne faut pas qu'on mette les Camerounais dans une guerre, dans les mouvements qui ne plaisent pas, parce que là, je crois que les Camerounais ont beaucoup intérêt à lire un peu. Il y a un document qui circule là, on dit que bon, c'est le président Paul Kagame du Rwanda qui a pu donner ce discours, que les Camerounais lisent, parce qu'on joue un peu avec le feu. Il faut que les Camerounais essaient de voir, et on peut procéder autrement, on n'est pas toujours obligé d'aller dans la rue et d'aller aussi par des voies où le sang va couler. D'accord. Le sang est déjà assez coulé que les gens voient autrement comment procéder. Merci à vous, Maître Paul Payéré. Vous êtes dans le conseiller juridique du Social-démocratique Front. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Juste à votre gauche, Auréole Tchoumi, journaliste. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. De la campagne à la proclamation des résultats, vous avez suivi le discours du chef de l'État de bout en bout dans votre ville locale, Tonga. Bonsoir Auréole et bienvenue. Bonsoir Fatima, c'est un plaisir d'être sur votre plateau chaque fois que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est convié pour échanger avec vos téléspectateurs sur un certain nombre de thématiques d'actualité. Nous sommes toujours très contents d'être là. C'est un devoir en tant que communicant du parti et un plaisir personnel d'être dans une chaîne aussi illustre que la vôtre. Alors Auréole, après la prestation de serment, 4 jours après, le chef de l'État n'a encore rien fait d'après certains observateurs. Au moment où tous les regards sont tournés vers Etoudi, on attend le fameux remaniement ministériel, mais le chouchou des ministres, celui-là qu'on appelle le Moulinex national, vaque naturellement à ses occupations et cet après-midi encore, il était dans la région de la Damawa, plus précisément dans la ville de Ngaoundéré. Il va faire une tournée dans la partie septentrionale du pays. Je crois que c'est une tournée sécuritaire. Il faut rappeler que c'est le patron de l'intérieur au Cameroun. Donc c'est lui qui gère les questions de maintien de l'ordre, des questions de sécurité territoriale, avant que les forces de maintien de l'ordre et les forces de défense ne prennent le relais du point de vue opérationnel. Donc je pense que la tournée de travail, la mission de travail qu'il est en train d'effectuer est une mission républicaine, est une mission claire, patriotique. C'est un travail régalien de l'État et nous disons merci au ministre Paul Atangandji qui assure cette continuité de l'action gouvernementale sur le terrain et d'ailleurs l'ensemble des ministres du gouvernement, tout le monde est en train de travailler. Il n'y a pas un arrêt, la page de l'élection présidentielle, elle est tournée en attendant le remaniement ministériel, tout le monde se met à l'ouvrage. Il me semble qu'il n'y a pas un délai de prescription du remaniement ministériel. Pour ceux qui connaissent le président de la République, son excellence le patriarche Paul Biya, il n'a jamais été de cette école, l'école de la précipitation, l'école Non, le président de la République, son excellence le patriarche Paul Biya, sait prendre son temps. Vous vous rappelez, il vous souvient que il a prêté serment le 6 novembre 2018 et le remaniement est intervenu pratiquement un mois et demi plus tard. Donc, il prend le temps, il observe, il a des cartes en main, il donnera aux Camerounais ce qu'ils attendent en matière de remaniement ministériel. C'est d'ailleurs l'une des premières actions fortes qu'il va poser. Mais entre-temps, il continue de travailler. Vous pouvez voir que au niveau des universités, ça se bouge déjà. Avec la réouverture des écoles doctorales, ça se bouge déjà également au niveau des écoles normales, de l'enseignement supérieur, l'enseignement normal technique, général et autres. Donc, la vie de la nation, elle se poursuit. Le président de la République, il a donné le temps, le 6 novembre, avec un discours d'apaisement, un discours d'appel à l'unité, un discours de rassemblement. Maintenant, si derrière d'autres personnes refusent la main tendue du chef de l'État, ça n'engage que. Je voudrais sortir en disant que
je suis entièrement d'accord avec Maître Paul Pahire, à la seule différence que, pour moi, il n'y a pas de ville morte au Cameroun. Il n'y a même pas eu de ville morte. Pour ceux qui ont connu l'épisode 91-92, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas une décision de chaque Camerounais d'adhérer à une idéologie en courant, non. Ce sont des menaces. Ce sont des Camerounais qui vous disent que j'ai peur d'ouvrir ma boutique et on brûle. J'ai peur de mettre mon bus en route et on brûle. J'ai peur d'ouvrir mon magasin et on pille, etc., etc. Dans un tel contexte, on n'a plus affaire aux villes mortes, on a affaire à du terrorisme qui vise pour certains à créer une guérilla urbaine, qui vise pour certains à créer une psychose généralisée. Et le ministre Paul Atanga dit est sur le terrain, l'État veille au grain, la République ne plie pas, elle ne se met pas à genoux, elle ne tombe pas parce que nous avons des compatriotes qui ont décidé de prendre les armes contre la patrie. Quelqu'un a donné 48 heures. En quelle qualité? Lorsque vous êtes vainqueur d'une élection, vous prouvez votre victoire. Qu'est-ce qui prouve votre victoire? Rien. Processus électoral, vous êtes porté disparu. Devant les juridictions, vous êtes porté disparu. Et vous partez rester dans la peau d'un poltron, entre guillemets, parce qu'un vrai leader, je le dis souvent, Nelson Mandela, il était devant. Sankara a toujours été devant. Martin Luther King était devant. Malcolm X était devant. C'est-à-dire que quand vous menez des revendications pacifiques, on prend la tête de fil et on explique pourquoi, pour amener les Camerounais à adhérer à son mouvement. Donc, cette pratique aujourd'hui qui consiste à se cacher et à manipuler l'opinion nationale et internationale pour jeter le Cameroun dans un bain de sang, ça ne passera pas. Le peuple est attentif et c'est ce qui se trame. Nous allons le développer tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Auréole Toumi. Merci au RDPC de nous renouveler sa confiance en nous envoyant des communicants sur ce plateau. Alors, en face de vous, c'est sa première fois. Il dépose dans sa valise LTM tout au clair depuis le triste événement de Bali. Nous sommes de retour dans la ville de Douala. Didier Yimkwa, vous êtes un politique prescripteur du mouvement écologique En Marche. Vous êtes l'un des soutiens ou bien ancien soutien d'Issa Tiroma Bakary, candidat malheureux à cette élection du 12 octobre dernier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. Je voudrais, si vous me permettez, je voudrais rendre un vivant hommage à un groupe de femmes que j'ai découvert, je crois, dimanche. J'allais faire le sport. J'ai vu une dizaine de femmes couchées dans la pelouse verte de la cité des résidences, des immeubles SIC de Makepe. Je n'ai pas voulu leur poser la question pourquoi elles étaient là, avec une mine patibulaire. Mais je suis allé vers une dame que je connais qui a un kiosque. Je lui ai dit que ces femmes-là, elles attendent un prêtre pour être absoute ou quoi. Elle me dit non, c'est des femmes qui sont à la recherche de l'emploi, le ménage, de l'emploi. C'est des femmes, des très belles femmes, 30, 45 ans. Dieu soit loué, il y a longtemps que j'ai appris à ne pas pleurer. Sinon j'aurais pu pleurer. Je voudrais aujourd'hui leur rendre un vibrant hommage. Et à chaque fois lorsque j'aurai l'occasion, je ne cesserai pas de leur rendre un vibrant hommage. Ces femmes ont tourné le dos à la prostitution, bref, aux activités irrationnelles, pour garder, pour faire valoir ce qu'on appelle les valeurs du travail, quel que soit le type de travail. Et je leur rends aujourd'hui, ce soir, un vibrant hommage. Oui, moi j'étais pendant plus de 10 ans le porte-parole, le seul mandataire du FSNC au Cameroun, coordonnateur régional du Cameroun, pour le FSNC de M. Issa Tiroma. Mais en novembre 2023, j'ai discuté avec lui pendant 4 heures de temps parce que je lui avais posé une question concernant la suite qui devait
en tant que président national du FSNC, qui devait impulser au FSNC. Évidemment, c'était par rapport à l'élection de 2025. Et surtout qu'à l'époque, on me tapait déjà un peu sur les doigts parce que je critiquais l'ORDPC, que je ne cesserai jamais de critiquer sa mauvaise gouvernance, parce que je faisais valoir ma casquette de militant écologiste. Et c'est ça peut-être le côté un peu, je sais pas, on n'aime pas chez nous, parce que les militants écologistes sont généralement, si nous étions enfants en Occident, on nous mettrait à la gauche. Nous sommes là pour soutenir les personnalités vulnérables, les faibles, les orphelins, les veuves. Et que s'il y a pollution, on doit dire qu'il y a pollution. Si les routes sont trouées, on dit que les routes sont trouées. Donc, il m'a fait savoir qu'il a reçu quand même quelques plaintes de moi. Moi, j'ai dit, président, moi, je suis militant écologiste. Et par conséquent, si je n'ai pas une vision claire de ce que vous voulez faire du FNCC en 2025, je suis désolé, je suis obligé de partir et faire ce que je peux faire. Il a refusé ma démission, mais je suis parti. Et c'est là que j'ai créé le mouvement Écologie en Marche, qui est un think tank où vous pouvez trouver des Camerounais, même à l'étranger, qui sont dans beaucoup de disciplines, parce que l'environnement, c'est aussi ça, c'est une discipline transversale pour réfléchir, pour essayer de mener des lectures sur les décisions politiques sous l'angle, sous le prisme de l'écologie. Est-ce que ça ne porte pas de fruits? Je pense qu'aujourd'hui, ça porte des fruits parce que si je peux avoir comment dirais-je, un indicateur de performance assez quantifiable et qualifiable. Par exemple, le nombre d'invitations des médias qui, chaque fois, nous invitent à parler des questions à parler des questions politiques sous le prisme de l'écologie. Et nous sommes, ça va vous paraître paradoxal, parce que nous jouons dans la vérité, dans la réalité. Nous sommes aujourd'hui presque les seuls qui avons eu le courage de porter les engagements du chef de l'État pris en 2015, en décembre 2015 à la COP21. Même son propre parti n'en parle pas, mais nous avons choisi de parler parce que nous sommes rendus compte que c'était des engagements pour le cadre de vie, pour revoir sur le plan positif l'amélioration du cadre de vie des Camerounais. Donc c'est toujours un plaisir de partager votre plateau. C'est une fois, j'espère qu'il y aura une deuxième fois. Sans doute. Alors, en une phrase, avec vous qui avez cheminé avec Issa Tiroma Bakary, après la consigne des villes mortes, aujourd'hui l'ultimatum, est-ce que c'est un homme de confiance? Est-ce que ces différentes contestations pourront porter des fruits plus tard? Moi, je peux m'amuser à regarder Tiroma sous trois angles. Tiroma des villes mortes de 1990, parce que c'est quelqu'un qui a été un acteur majeur de 1990, après avoir fait la prison inutilement lors du putsch du 6 avril. Il a fait 6, 7, 8 ans en prison, dans des conditions inhumaines. Il est parti de la prison, il a retrouvé ses pairs de l'opposition. C'est lui qui a mené les villes mortes à Garoua. Bon, après, il a accepté d'accompagner celui-là qui était autrefois son bourreau, je veux dire le chef de l'État. Il a accompagné loyalement, fidèlement. Ensuite, après les sorties du gouvernement, il est revenu, toujours très fidèle, parce que c'est aussi ça l'homme. Hein. Ce qui m'a frappé sur lui, c'est que ce soit en off ou bien en public, c'est quelqu'un de très loyal, très fidèle. Il a même tué, entre guillemets, le FSNC parce qu'il voulait soutenir uniquement Biya. Je prends un exemple sur moi. Plusieurs fois, il m'a dit, je ne vois pas de FSNC aller aux élections à Douala 2e, dans la commune de Douala 2e, parce que Denise Fampou, c'est ma fille. Ce qui m'a hérissé, je n'étais pas d'accord. Il m'a dit à Baranté, je ne souhaiterais pas que tu mènes des activités du FSNC à Baranté parce que Erignat est comme mon fils. Son papa, c'est mon père, et je sais, je l'ai vu, il appelle le président du Sénat papa, son épouse maman, et je lui ai demandé pourquoi toute cette vénération. Il m'a dit, sans ce monsieur, sans cette dame,
j'aurais trépassé en prison. C'est grâce à ce couple-là que nous avions eu l'occasion de manger. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est Thierry Matroa. Vraiment, si je vous dis ce qu'il est, après presque 2 ans éloigné de lui, je crois que je serai en train de fantasmer. Mais ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un de très rusé, de malin, c'est un félin politique, c'est une bête politique. Personnellement, si j'étais du côté du groupe gouvernant, je ne m'attarderais pas sur Issa Chiroma, parce qu'il a gagné les élections, pas par adhésion, tout simplement parce que par sanction. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème camerounais. Il y a une crise post-électorale, une crise qui pose beaucoup de questionnements auxquels il faut apporter des solutions. Réponses. Donc, pour moi, Chiroma par-ci, par-là, pour moi, vraiment, c'est pas là la solution. Parfait. Voyager, cela procède de ce qu'on appelle la fabrication du consentement, c'est-à-dire la recherche de la légitimité. Parce que ça peut ne pas plaire aux militants du RDPC. Le président Biya a fait un très mauvais score, même s'il a gagné. Ça peut plaire 10,3 sur 20, avec un taux d'abstention de presque 50%. C'est un très mauvais résultat. Et ce qu'il recherche, il est présent, les gars, c'est vrai, ce qu'il recherche aujourd'hui, évidemment, c'est la légitimité. C'est pour ça que ces ministres peuvent voyager. Mais là n'est pas la solution. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de prendre celui-là qui vient donc refermer ce panel et nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Jean-Marcel Loga, vous m'avez manqué, vous allez bien? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir aux membres camerounais qui nous écoutent ce soir, bonsoir au Kurdistan et un bonsoir particulier à votre équipe technique. 3e en 2018, 3e en 2025, décidément le chiffre 3 vous porte chance. Ben, c'est le vœu de Camerounais, c'est le vœu de Camerounais. Nous sommes allés à cette élection, nous avons préparé l'élection présidentielle de 2025, le 2 janvier 2019. Et nous y étions avec conviction, mais le peuple camerounais en a décidé autrement. Et nous sommes fiers de ce score et de ce pourcentage qui nous a été à tout en charge. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir été déclassé par celui que vous avez tant critiqué pendant cette campagne présidentielle, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary? Non, vous savez, nous sommes allés à cette élection avec une conviction, je l'ai tantôt dit, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses parce que je peux vous rassurer sur ce plateau, et là c'est une exclusivité, que quand nous préparons cette élection présidentielle, nous nous rassurons que nous allons la gagner. Mais, chemin faisant, nous avons constaté qu'il y avait un mot d'ordre, en guillemets, de tout sauf Cabral. Et nous nous sommes posé la question, qu'avons-nous fait à ceux-là qui nous prônent cette haine, cette aigreur? Parce qu'on ne savait pas que l'homme Cabral aujourd'hui, qui est entre guillemets président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en même temps député, et membre du bureau de l'Assemblée nationale, faisait peur à certaines formations politiques. Et nous avons pris acte. Nous avons dit, nous allons continuer. Parce que, voyez-vous, ce qui caractérise l'homme Cabral Libi, c'est 3 choses. La première des choses, c'est sa vision. La deuxième des choses, c'est sa constance. La troisième des choses est sa cohérence. Et il a cessé de nous dire, nous allons travailler et retravailler. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, nous avons tourné la page à l'élection présidentielle et nous nous sommes fixés le cap. Donc, hier, si vous avez regardé les réseaux sociaux, hier, dans mon département, à Sanaka-Maritime, le député honorable Ba a organisé, en attendant les grandes assises régionales qui ont été convoquées par le président dans toutes les 10 régions, a convoqué une réunion dans la Sanaka-Maritime à Yaoundé 7e. Nous avons fait. À l'ouest, nous sommes en train de travailler pour préparer l'élection de 2026. Ce n'est pas le score qui est important pour nous. Et d'ailleurs, ce que vous oubliez, c'est que ce 3% qu'on nous a attribué, nous nous réjouissons que ce 3%, il y a certaines communes, par exemple la commune de Kaikai, qui est une île, qui est cet arrondissement est frontalier avec le Tchad, le voisin. Nous avons fait un score de 48%.
à Kaikai. Donc, nous sommes sûrs que si nous allons avec cette dynamique, nous aurons donc la mairie de Kaikai. Il y a comme ça, par exemple, dans le département de Mbam et Noubou, où nous avons fait un score. Donc, en fait, c'est 3%. Vous voyez ça seulement, grosso modo. Mais nous, au PCL, nous avons fait un travail de titan pour décortiquer ce pourcentage commune par commune et pour faire l'évaluation. Merci donc à tous les quatre d'avoir répondu présents à cette invitation tout au clair, édition de ce 10 novembre, l'an de grâce 2021. On va commencer avec vous, Maître Paul Payéré. On parle justement de cet ultimatum d'Issa Tiroma Bakary, réalité ou l'heure. Vous qui connaissez l'homme, parce que vous êtes un acteur politique, plus de 30 ans chez la scène politique, Issa Tiroma Bakary, dans ton grave et sans de tout, adresse ce message violent au régime Biya. Il leur donne 48 heures pour libérer tous les prisonniers politiques et toutes ces personnes qui sont sorties manifester après justement la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Et il prévient, passer ce délai, les conséquences vous incomberont. Comment comprendre cette sortie? Oui, c'est une menace. C'est une menace au peuple camerounais. On entend par là, je me dis vraiment, c'est pas si à un certain moment on pèse ou bien on lui fait parler. C'est autant de choses. Parce que là où il se trouve, je sens que il n'est pas si libre dans tout ce qu'il fait. Parce que quand il arrive même à ce score, c'est parce qu'il a des pressions, il y a des gens qui le soutiennent. Et on doit être en train de lui donner ses ordres. Tu dois dire comme ça. C'est comme s'il ne le dit pas, bon, ça tournerait autrement. C'est autant de choses que nous voyons. Parce que donner cet ultimatum, à partir d'où d'ailleurs on ne sait pas très bien, parce que après avoir eu ce résultat où il est dit que il est gagnant, bon, vraiment il y a des endroits où moi-même étant témoin, j'ai pu voir qu'effectivement dans la ville de Douala, parce que j'étais au niveau de du lycée de Bepanda, vraiment il a remporté sérieusement. Bon, il faut maintenant vérifier, et quand on vérifie tout cela, on revient à nos institutions instituées par nos textes. C'est là quand on déclare, en fin de compte, le candidat n'est plus Issa Tiroma, c'est M. Biya, Paul. Bon. Vous, au SDF ou personnellement, vous reconnaissez la victoire de M. Biya? On vous a dit, je crois que nous avons constaté. On comprend le constat. On est là, on sait qu'il y a eu trop d'irrégularités. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est la position de mon président et c'est la position du SDF. On sait qu'il y a eu trop d'irrégularités, mais on constate, on prend acte. On a tout simplement pris acte. Oui, c'est à ce niveau-là. Alors, quand on est dans cette bataille, parce que toujours, c'est rare d'ailleurs qu'on trouve des élections où les gens, il n'y aura pas de contestation. Quelle que soit la situation, il y aura toujours des contestations. Bon, c'est vrai, avec tout ce qu'on a, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, il y a son mot d'ordre, il y a ce mot d'ordre, il a fait presque 3 jours, on ne le sentait plus parler. Bon, quand il revient immédiatement, là, 48 heures. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si dans 48 heures, rien n'est respecté selon ses instructions, ses injonctions. C'est autant de choses. Et au Cameroun, je suis moi quelqu'un qui fonctionne, je suis pacifiste. Et nous tous oisirs avons ce qu'il faut passer par les urnes pour arriver. Parce que les autres voies, ça nous donnera beaucoup de fil à retordre. Nous avons un pays, c'est vrai, les 43 ans, ce n'était pas du chocolat pour le Cameroun. Tout ce qu'on a dit en 1982, rigueur, moralisation, abat la corruption et tout consort, c'est plutôt tout le contraire que nous vivons. Donc, quand nous nous retrouvons dans cette situation assez déplorable, quelque part, sous le coup de la colère et tout consort, quand on revendique, on veut passer par tous les moyens. Tous les moyens possibles. C'est-à-dire, s'il faut passer par la rue, mais
en face, est-ce que ça va marcher? Parce que nous connaissons ce gouvernement de 43 ans, ce système de 43 ans, qui est un système assez sourd. Au cri, vous avez beau crier, faire n'importe quoi, les menaces et tout qu'on sort. Le patriarche, comme dit, et c'est vraiment un patriarche, il reste lui de marbre. Pourquoi? Vous avez vu tous ces problèmes. Dans mes propos liminaires, j'ai parlé des villes mortes, que ça pouvait faire changer, plier. Il est resté souvent très égal à lui-même. Il est resté de marbre. Et par la suite, que ça évolue ou ça ne évolue pas, nous restons là où nous sommes. Dans le mot d'ordre, laissons voir qu'est-ce qu'il va dire après. Je ne sais pas si Odiotume et ces gens ont bien suivi cela, parce que si aujourd'hui le Cameroun tombe dans un clash, c'est entre ces factions-là. La faction qui se maintient et ne voudrait rien suivre, il est question que de temps en temps, donc, si le système en place qui a quand même eu ce résultat, qui a été déclaré élu, si cette faction comprend la voix du peuple, parce que vraiment, depuis 92, je crois que le RDPC n'a pas essuyé une, on peut dire défaite, même comme ce n'est pas la défaite, c'est-à-dire il a eu maille à partir. Le fossé, on se retrouvait toujours 80, soit 11%, et le fossé était très grave. Donc je crois que le système en place a intérêt à écouter aussi cette voix. Parce qu'il faut éviter au Cameroun le chaos. D'accord. Aurélio Tchoumi, on a plusieurs de vos ministres qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, parce que pour le moment, c'est le seul canal qui Satiro Mabakari utilise justement pour s'exprimer, pour parler à ses sympathisants et même aux Camerounais, parce que lorsqu'il prend la parole, il ne parle pas seulement aux militants et sympathisants du FSNC, il parle à tous les Camerounais. On a deux de vos ministres qui sont très actifs. Là, je vais vous poser la question. On a le ministre d'État, Jacques Famendongo. On a le ministre Grégoire Ona également. Est-ce que c'est au cadre non seulement du gouvernement, mais du RDPC sont au courant de cet ultimatum lancé par Issa Tirou Mabakari? Si oui, quelles sont les mesures prises pour justement contrecarrer? Est-ce que ce message est arrivé à bon port déjà? Vous allez voir qu'il ne parle pas comme ministre de la République. Il parle comme acteur politique, cadre d'un parti politique, d'une formation politique. Et le parti du président de la République. Le parti du président de la République. Mais il ne parle pas comme ministre. Quand vous regardez toutes les notes rendues publiques par le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, c'est bien sur papier du RDPC, avec le sceau du RDPC. Ce n'est pas écrit ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. C'est la première chose. Vous savez, les contentions argumentaires qu'on peut prendre pour légitimer ce qui est en train de se passer, c'est ça qui nous détruit dans notre pays. Je vous dis ce qu'il y a là dehors. Vous dites que M. Tiroma, il parle assez. Il a quel militant? Le FSNC a combien de militants? Il n'a pas de militants, on a quand même eu 35%. Il a quand même une bonne base. Fatima, permettez que je déroule. Avec le déni. Le FSNC, M. Tiroma, je peux vous laisser mon temps de parole. Allez-y, Aurélien. Voilà, je peux me taire jusqu'à la fin de l'émission. Il n'y a même pas un militant du FSNC ici. Hein. Monsieur Tiroma est le produit de ce qu'on appelait Union pour le changement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a été créé par Jean-Michel Nique, auquel, à un moment donné, ont adhéré Ndieu Kamtiameni, Anicet Ekane, Cyril Sambaka, Thomas Ndamdjoya et plusieurs autres acteurs politiques. Ils ont proposé que ce soit Bello Bouba Maïgari qui porte le mouvement. Les conditionnalités pour lui étaient inacceptables parce qu'il ne voyait pas tous les contours de l'affaire. Tiroma a accepté, les autres sont retirés. Et Thomas Ndamdjoya et autres, et Sambaka, ils se sont retirés parce que au fur et à mesure qu'on avançait, ils comprenaient qu'il y avait beaucoup de non-dits dans l'affaire. Il y avait beaucoup de choses derrière qu'ils ne maîtrisaient pas. Monsieur Tiroma a accepté. Ne donnez pas l'impression aux Camerounais qu'il y a le président d'un parti politique appelé FSNC
qui a pendant 7 ans préparé une élection présidentielle et qui est venu sortir deuxième. Mais il faut vraiment préciser. C'est la première chose. Quand cette période, justement, il était question de trouver un candidat. Oui. Un candidat potentiel, si vous voulez. Donc, Issa Chiroma a été présenté au public le 13 septembre 2025. Ne l'oubliez pas. J'en arrive à la veille de l'élection présidentielle. C'est pour donc vous revenez après plusieurs consultations. Vous revenez à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas le produit d'une formation politique appelée FSNC, Front National pour le Salut du Cameroun. C'est le produit d'un mouvement qui est porté par un ensemble d'acteurs, lesquels se sont retirés. Je peux même dire et affirmer et assumer que même Maurice Kamto à un moment donné s'est retiré. La preuve, vous avez une vidéo où Anissé Tekane demande, mais pourquoi Maurice n'a toujours pas pris de parole? Est-ce qu'il est même vraiment avec nous? Et jusqu'à aujourd'hui, M. Kamto ne s'est prononcé nulle part sur aucun canal. Ce qui se passe... C'est surprenant, hein? Ce qui se passe... Si vous appelez ça apologie, tout ce que vous voulez, ça vous engage. Mais pourquoi m'engage? On a ni le FCC, ni l'APC, ni le MRC. Nous avons des vidéos qui circulent où un certain nombre d'acteurs de la diaspora, notamment française, Calixte Béala, Paul Chouta, Narcisse Ndike, alias Zumanto, Boris Bertol, Valsero et autres, se sont regroupés, se sont unis, ont uni leurs forces et on dit que la théorie de l'apaisement ne marche pas avec eux. Vous avez une vidéo Zoom où les gars vous disent qu'aujourd'hui, ils recrutent dans des quartiers des jeunes Camerounais, ils veulent 1000 par région. Ils sont prêts à financer, ils sont en train de mobiliser vous avez cette vidéo? 5 milliards. Mais bien sûr, la vidéo est là. Elle est postée sur quel canal, Auriol Tchoume? Mais sur toutes les pages Facebook. Vous croyez que la République, elle fonctionne comment? Ce qui est en train de se passer, quand ils vous disent que, vous avez lu ces gars quand ils vous ont dit, ce qui arrive c'est le nucléaire. C'est leur mot. Ce qui arrive c'est le nucléaire. Je vais vous dire ce qui arrive. Ils appelleront les Camerounais à faire une marche pacifique. Ils vont appeler ça pacifique. C'est-à-dire qu'ils veulent que les jeunes sortent. Ce n'est plus ville morte, hein. C'est maintenant que les jeunes sortent. Pourquoi? Parce que derrière, les personnes qu'ils ont déjà réussi à toucher, ils n'ont pas encore réussi à atteindre les 1000 par région. Les jeunes qu'ils ont déjà réussi à toucher, à radicaliser, à financer, auront pour mission d'attaquer des points névralgiques dans les villes. Les dépôts pétroliers, les stations de service, les résidences de préfets, de gouverneurs et autres. On connaît toute leur manigance. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser tenir de telles Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, la résidence de SGPR adjoint à Bagno, vous avez vu à quoi ça ressemble? Oui. La résidence d'un recteur d'université, si la Légion de gendarmerie n'intervenait pas tant, toute la résidence partait en fumée. Mais ils montrent sur leurs différentes pages Facebook, ils montrent même les visages des épouses, des femmes, ils montrent les résidences. En disant, voici la maison d'Atanga Diagaroa, voici la maison de tel à Kribi, voici la maison de tel. Nous avons un devoir républicain, même en tant que média, de dire, de sonner l'alerte sur ce que ces gars préparent. Vous avez lu la réponse de Boris Bertol à Wilfried Ekanga? Là, on ne va pas parler des personnes qui sont sur ce plateau, mais on va revenir à la thématique. Je vais vous poser la question, est-ce que l'ultimatum, le message d'Issa Chiroma Bakary, les 48 heures sont arrivés aux oreilles des membres du gouvernement, si vous voulez, ou bien des hauts cadres du RDPC? Est-ce que vous avez eu l'information? Quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour contrecarrer ou pour céder à ce message d'Issa Chiroma Bakary? Le gouvernement est à pied d'œuvre. La République veille au grand. Monsieur Thiro m'a dit, je suis le président élu. Mais, Excellence, monsieur le président élu, si vous êtes président élu, faites donc un décret pour libérer les gens dont vous parlez. Pourquoi vous vous adressez à un régime que vous ne reconnaissez pas? On est dans le remake de 2018. Monsieur Chiroma est aujourd'hui prisonnier d'un mouvement où il se retrouve, il est en train de foncer comme un taureau, mais c'est qu'il va droit au mur. Vous êtes président élu. J'ai gagné l'élection présidentielle. Je m'appelle Chiroma. D'accord. Mais excellent monsieur le président Chiroma. Faites donc un décret
pour libérer vous demandez à qui de libérer? Vous donnez 48 heures à qui? En tant que président de la République. Tiroma est le président de la République, non? D'accord. Et il donne donc 48 heures à qui alors que c'est lui le président de la République? Non. Nous veillons au grain. Et que ce soit dans nos familles, dans nos quartiers, nous passons le message de la sécurité. Le message d'un Cameroun en chantier et construit par nous tous. Ce n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya va partir un jour. Tchoumi va partir un jour. Les enfants de Tchoumi vont partir un jour. Mais il y aura toujours des Camerounais. Les hommes passeront, le pays restera. Donc, aller se cacher. D'ailleurs, c'est un pas qui est son responsable de la communication. Le fond. Or, le monsieur Issa Tiroma Bakari, c'est quoi la symbolique de la couleur or? La royauté, le prestige, la richesse, l'ostentation. C'est-à-dire que le gars est en train de vous dire que moi j'ai déjà tout eu. J'ai déjà fini ma part. Maintenant le peuple prendra. Monsieur Tiroma passe au peuple, je sors en vous disant, il a été ministre pendant plus de 20 ans. Ce monsieur ne connaît pas la région de l'Ouest. Ce monsieur ne connaît pas la région. Le Bamenaou, il va dire que je suis l'ami de Anou, c'est qui là. Il ne connaît pas. Missandiembo Ndou Akou Binchoua. Ntabiken, il n'allait nulle part. C'était des ministres de Yaoundé, des bureaux feutrés. Et aujourd'hui, quand ils ont besoin, quand ils sont frappés par une boulimie du pouvoir, ils pensent qu'ils peuvent manipuler les mamans qui vendent les tomates, manipuler les jeunes élèves, manipuler les jeunes étudiants. Vous avez vu la vidéo de Bagno aujourd'hui, des bébés de 2 ans qui marchent en disant Tiroma. Vous voyez jusqu'où on est en train d'instrumentaliser la jeunesse. Alors, avec vous, Didier Yamkwa, Issa Tiroma Bakari précise qu'il n'agit ni pour ses intérêts personnels, ni pour un parti politique, mais il dit, je cite, il a pour seul objectif la libération du Cameroun et la restauration de la vérité, parce que, d'après lui, la victoire du peuple aurait été volée par le régime en place. Mais j'ai envie de vous poser cette question, vous le connaissez très bien. Quand un ancien allié du régime, il a été ministre 3 fois avec le même régime, parle d'ultimatum, faut-il y voir un simple coup de colère ou un signal d'épuisement du système Biya? Bon, à bout pour point, je dirais que personnellement, je suis contre la politique des ultimatums et la politique des slogans. Je suis contre. Contre pourquoi? Parce que personne ne maîtrise les mouvements de foule. Personne ne vous dira qu'il maîtrise la psychologie des foules. Parce que quand ça commence, quand ça dégénère, vous n'êtes plus là. Et puis le Cameroun est un pays dont les vautours lui portent une certaine fixation. Il faut faire beaucoup attention. Et l'homme que j'ai connu, pas celui-ci, est un pacifiste. Et son mot d'ordre, effectivement, c'est tout simplement participe de la construction d'un rapport de force et lui profite parce que entre la prestation de serment jusqu'au jour où il lance son ultimatum, il y a eu un vide. Fatima, moi je regrette que mon ami du RDPC surfe sur le déni. Tiroma c'est qui, tel c'est qui, il vaut quoi? Non. Monsieur Aurélien Tchoumi, il faut faire beaucoup attention. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a eu quand même plus de 30% de suffrages exprimés est n'importe qui. Que vous l'aimez ou pas, il n'est plus n'importe qui. Monsieur Issa Tiroma, il n'est plus n'importe qui. Le déni, et vous savez, le problème, la crise anglophone, perdue du fait que, au départ, il y a eu le déni. Monsieur Issa Tiroma est l'une des personnalités, à l'époque ministre, qui le disait à n'importe qui voulait l'entendre qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Mais sauf qu'il s'est excusé. Ça ne sert à rien d'emprunter ce couloir. Moi, je suis gêné de parler de lui. Mon problème, c'est les Camerounais. Il y a eu un discours d'orientation, de prestation de serment du président de la République, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a un vide. Et un homme politique avisé comme lui occupe le vide. C'est la guerre de communication. Il occupe le vide. Pour moi,
Vous savez, j'ai discuté avec le président du FSNC un jour. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, vous servez le président Biya. Vous avez passé 7 ou 8 ans en prison. Moi, je ne comprends pas. C'est un paradoxe. Il me dit, mon ami, parce qu'il me parle de tout, mon ami, dans la vie est faite de haut et de bas. L'essentiel, c'est de pardonner et avancer. Et moi, j'ai vu le président Issa Chiroma. Il avait un respect divin pour le chairman John Fundi. Il m'avait dit que Yimkwa, chaque fois que tu passeras sur un plateau de télé, en studio radio, si tu as l'occasion de rendre hommage à ce monsieur, il ne faut pas hésiter. Parce qu'en 92, au sommet de sa gloire, John Fundi, je passe sous le contrôle de Maître Payen, il a refusé. Il avait dit, je ne pataugerai pas dans le sang des Camerounais parce que je vais aller m'installer à Itoudi. Il a dit. Et c'est quelque chose qui est resté gravé en moi. Tout à fait. Le président Issa Chiroma me l'a toujours rappelé. Et il y a votre grand frère, confrère, Xavier Messé, qui avait produit un billet que j'ai lu. Le coup du 6 avril se passe le 6. On le prend, je crois, 8 jours après. Entre-temps, il a eu un échange. À l'époque, le directeur d'exploitation à la régie Fécam. Il a eu un échange avec Xavier Messé. Il dit à Xavier Messé, je ne comprends pas. Les Camerounais qui sont de nature pacifiste, qu'est-ce qui leur arrive? Et vous savez que il a passé 7 ans en prison, on l'a libéré pour faire non établi. Tu le sais. Moi, je pense que jusqu'à présent, je ne dirais pas qu'il est qui. Il vaut quoi? Je ne peux pas le dire. Parce que les partis politiques au Cameroun ne représentent rien. Les partis, il y a des études qui ont démontré que les partis politiques au Cameroun représentent moins de 10% de la population électorale, du corps électoral. C'est ce qu'on appelle les minorités agissantes. C'est la majorité silencieuse qui s'est exprimée le 12 octobre. Bon an, mal an, quelqu'un qui est arrivé deuxième avec 33% de suffrages exprimés, avec un taux d'abstention de 50%, vous ne pouvez pas le traiter à la légère. Moi, je suis convaincu que même vos aînés académiques, même ceux qui sont ministres à côté du président Biya, ne traiteraient pas Chiroma de n'importe qui. Ce serait une erreur grave. Vous avez, moi, j'étais à Douala pendant les villes mortes. Vous ne pouvez pas dire que c'était un échec. C'était pas les villes mortes. Mon ami, j'avais un atelier invité par le ministère de l'Environnement à Yaoundé. Je n'ai pas pu. Et je voudrais vous montrer la lettre de déprogrammation par le ministre Lépierre. Je ne suis pas le seul. Vous ne pouvez pas croire que ça n'avait pas d'impact. Il y a eu des morts. On parle de 12 milliards de pertes. Ouais, c'est en termes de pertes. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas traiter une personnalité comme celle-là de... Mais c'est le terrorisme. Rien. Je veux bien. Non, c'est votre mot, c'est votre narratif. Même pour moi, je l'ai dit. Si je suis même devant lui, il me connaît. Je dirais, monsieur le président, je ne suis pas moi d'accord avec les villes mortes. Lui, il connaît très bien ce que c'est que les villes mortes. Il me l'a dit qu'en 92, si ça avait duré encore 2 mois, le régime serait tombé. Alors aujourd'hui, monsieur Chiroma, il recherche à artificier. Est-ce que justement il veut ramener ce qui s'est passé en 92 en 2023, sauf que les mentalités ont changé aujourd'hui, Didier. On est dans un combat politique et chacun utilise ses armes qu'il a. Si je surfe sur le mécontentement et lance les villes mortes, ça mord. Il cherche à artificier économiquement le Cameroun pour pousser le régime en place de... Attends, pour pousser... C'est pas une justification, hein. C'est une explication. Pour pousser le régime peut-être à négocier. Alors, moi, je suis contre les villes mortes. Je suis contre les ultimatas. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, personne n'a la maîtrise des mouvements de foule. Tout à fait. Les foules sont tout infiltrées. Hein. Aujourd'hui, les personnes qui ont... Il le fait. C'est ce que j'ai démontré. Il le fait parce qu'il y a un vide. Parce que moi, Yimkwa, mon problème n'est pas Issa Chiroma. Pour qui j'ai du respect, parce qu'il est quand même arrivé, il est deuxième à une élection présidentielle. Il a quand même eu 33% de suffrages exprimés. 35, voilà. C'est pas n'importe quoi. Donc, mon problème, ce n'est pas lui. Mon problème, c'est que de la prestation de serment
à aujourd'hui, il y a un vide. Alors, pour sortir, Issa Chiroma Bakary peut-il réussir justement cette mission? Sont justement ces pères qui l'ont amené où il est aujourd'hui. Quand je parle de pères, je parle justement des personnes qui l'ont investi en tant que candidat de l'Union pour le changement, notamment Anissé Ekane, Ndjekam Tameni et le professeur. Est-ce qu'il peut justement réussir cette mission? Non, il a dépassé ces noms-là. Aujourd'hui, il surfe sur sa légitimité. Il considère qu'il a été élu. Il surfe sur le mécontentement général. Il ne se passe sur le nom de Ndjekam Tameni ou je ne sais pas. Moi, je dis que personnellement, le problème pour moi n'est pas lui. Moi, j'ai fait un post en disant que dans les républiques normales, je ne veux pas dire que le Cameroun n'est pas une république normale. Lorsque le président prête serment après une élection, la prétérition, 24 jours, il y a quand même remaniement ministériel. Nous sommes dans une situation de crise, madame. Le président Biya n'a jamais de 92, depuis 97 ou 99, je ne sais pas quoi, il n'a jamais eu les résultats qu'il a eu hier. C'est une chute. Il faut qu'il soit capable de décrypter le message qu'on lui envoie. Le message du 26, avec les casses, les morts, il doit les décrypter et apporter. Il n'a plus le temps. Le président Biya aujourd'hui à 93 ans n'est ni maître de l'horloge, ni maître du temps. Parfait. En 92, il était encore maître de tout ça. Aujourd'hui, il n'est plus maître de tout ça. Il devrait aujourd'hui, ce qui devait se passer aujourd'hui, moi, le premier ministre devait déjà présenter sa démission au président de la République. La démission de son gouvernement. C'est ça qu'il devait faire l'objet de l'actualité. Or, s'il avait fait, je vous assure que même le mot d'ordre de M. Chiroma serait noyé dans la démission du PM. Parce que tous les Camerounais auraient les yeux maintenant tendus vers le pôle national. Pour dire, comme il a dit, je tends la main à la jeunesse, à la femme. Nous, au mouvement écologique, nous avons dit que le Cameroun, avec 33 millions d'habitants, n'a pas besoin de 60 ministres. 15 ministres. C'est suffisant. 15 ministres, c'est suffisant. L'épargne qui en sera faite pourra être utilisée dans les collectivités territoriales décentralisées. D'accord. On ne vous a pas trop senti après la proclamation des résultats, quand je dis vous, je parle du PCRN, on a vu plusieurs leaders, notamment Joshua Ozi avec le SDF, Eswa Matomba avec le PUS, on a vu ça, Iram, Iodi également, Tomaino, Patricia Ndamjo, jusqu'à aujourd'hui continue de contester les résultats du Conseil constitutionnel, faisant de M. Biya vainqueur de cette élection du 12 octobre 2025. Quelle est la position officielle aujourd'hui dans ce climat tendu, la position du PCRN aujourd'hui? Vous gardez le silence, vous soutenez l'opposition Issa Chiroma Bakary, vous soutenez la victoire, entre guillemets, d'après certains observateurs, et Issa Chiroma Bakary, volée du peuple, ou vous soutenez la légitimité de M. Biya? Vous savez, Fatima, tout à l'heure, je vous ai dit, dans ma première prise de parole, que l'homme politique est caractérisé par 3 éléments fondamentaux. Et chez nous, au PCRN, nous sommes les républicains. Je pense que l'honorable Cabral, président du parti Cameroun pour la Constitution nationale, était le premier candidat à féliciter le candidat proclamé élu par le Conseil constitutionnel, l'organe en charge. Et quand il l'a fait, il a tourné le dos à l'élection présidentielle. Parce que je vous ai dit que c'est vrai, je représente le PCRNC, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées à cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, Maître Payere vous a dit tout à l'heure, l'élection présidentielle ici était entouré d'une fraude impensable. Nous avons pris acte et nous avons tourné le dos. Je veux peut-être pas faire une révélation, mais je dis que l'attitude du candidat Chiroma est surprenante parce que j'ai prêté, j'ai prêté les mots à son ancien directeur de campagne qui est en même temps porte-parole, peut-être porte-parole, Dr Moïse Mbok, qui est passé dans l'usine concurrente, il y a cela, je crois, 72 heures. Il a fait des révélations qui fendaient même le cœur. Et j'ai compris donc que je peux aussi, là je peux donner du crédit à Auréole sur l'élément fondamental où s'appuie en disant que le candidat aussi est un brigadier. Parce que, peut-être que ce n'est pas mon voisin de droite qui va me démentir, parce que le candidat Chiroma, personnellement, nous a surpris. C'est un républicain, nous connaissons comme un républicain. Parce que si vous voyez aujourd'hui la communication cybernétique, toutes ces vidéos ressortent, toutes ces prises de position. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en 2018, il tenait un langage
qui était un peu poignant. D'ailleurs, il fustigeait un candidat aussi proclamé en 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé 7 ans après? Et là où je vous dis, et là, je parle sous le contrôle de M. Dr. Moïse qui m'écoute. Il a dit que lui-même, il n'a plus reconnu son candidat. Voilà l'une des raisons fondamentales qui a fait à ce qu'il dépose le tablier. Le résultat parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être que c'est votre exclusivité sur votre plateau. À cette élection présidentielle, je sais que mon président ne sera pas fier de moi, mais je vais le dire. On a dit au candidat Chiroma de ne pas s'approcher du candidat de l'UI. Ça, c'est une exclusivité LTM. Donc vous avez compris, c'est là où tout sauf Cabral est venu. On a dit, qui a dit? Je dis, ceux qui ont soutenu le candidat Chiroma à cette élection, on dit... C'est une évidence. Il faut éviter le candidat Libi. Et voilà pourquoi le mot d'ordre tout sauf Cabral c'est une évidence. Est venu. Or, et je vous dis une chose, le président est resté cohérent sur sa logique. Je vais à une élection pour la gagner. Je la prépare depuis le 2 janvier 2019. Si aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui est l'organe en charge des programmes de résultats, m'a attribué 3%, je prends acte et je continue. Ceux qui sont là pour l'insurrection, ça les regarde. Ils ne peuvent pas s'allier sur ça. Écoutez, Kabel ne se dédie pas. Quand il dit quelque chose, il reste. Et d'ailleurs, vous avez vu, après la proclamation, il a convoqué d'urgence l'état-major du parti, le bureau politique et les élus, pour que nous fassions déjà, pour que nous ayons une vision pour 2026. Nous ne sommes pas là pour les réclamations non dites. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que moi, je suis amusé quand j'ai écouté la vidéo du professeur, de M. Chiroma. Jusqu'aujourd'hui, il ne vous dit pas qu'il a gagné l'élection. Jusqu'aujourd'hui, il ne vous dit pas. Il ne s'assume pas. Il vous dit... Il parle en tant que... Peut-être le concours de la rédaction tout à l'heure, on aura l'intégralité de ce la victoire des urnes a été volée. Il dit qu'il parle en tant que le président de la République. Bon. Est-ce qu'on peut être président de la République sans gagner une élection présidentielle, Monsieur Loga? Non, moi je pense que... Il revendique, hein? Moi je pense que le président Chiroma nous écoute, qu'il tourne la page, qu'il organise, qui prépare sereinement. Et ce que les gens ont oublié. L'élection, ça veut dire que l'élection, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est gagné à travers les mairies. Peut-être que nous allons revenir sur le discours. Parce que quand le président dit, par exemple, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, quand il parle d'élection institutionnelle, il faut allusion à quoi? Peut-être, entre guillemets, le code électoral. Donc, que M. Chiroma revienne dans ses bons sens. Il prépare les élections. On va à l'élection municipale et législative de 2026. Nous gagnons plus de sièges à l'Assemblée nationale et c'est là où l'élection de 2032 va se préparer. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Nous, au PCRN, on ne s'aligne pas derrière un candidat, que ce soit le candidat proclamé élu, que ce soit celui qui revendique. Non, nous ne sommes pas là parce que chez nous, nous disons que rien n'est plus important que le Cameroun. Rien n'est plus intéressant que le vert ou jaune. Et nous ne pouvons pas amener nos compatriotes à mourir. Je crois que c'est Sarouk qui l'a dit. Je me rappelle, à l'époque, j'avais 18 ans. En 1991, j'étais victime, j'ai encore une séquelle des villes mortes. Des villes mortes de 1991. Je vous rappelle que ces villes mortes qui ont été lancées par le prince Ndika, le tout premier président de l'UPC, où l'activiste Mbamasouk a pris ça sur lui, était un mouvement réussi à 100%. Ce qui s'est passé dernièrement, c'était que un mécontentement du terrorisme. Un mécontentement. Parce que je vous rappelle qu'en 1991, il n'y a pas eu de cas qu'on a vu ici. C'est-à-dire qu'on s'apprenait à la chaussée, on barre la chaussée et on détruit la chaussée. Mais cette fois-ci, franchement, c'était du vandalisme. Moi, le 14, j'étais à la PJ. J'étais pour un soir transmis entre PJ et TPI. J'ai trouvé des femmes assises en bordure de route. Et quand je suis arrivé, il y a des mamans qui n'avaient pas l'occasion d'aller rendre visite à leurs enfants. Et je me suis permis de dire au maman que me faire quoi là. La maman me dit que j'ai mon fils qui est incarcéré. Il a fait quoi? Il a marché. Vous voulez quoi? Je veux donner un bout de pain. Et j'ai pris, je suis allé au poste de police, on a appelé l'enfant. J'ai vu l'enfant sortir. Il dit que tu as quelle première, il me dit qu'il a 16 ans. Tu fais quelle classe? Il apprend la mécanique. Où? À Newton aéroport. Qu'est-ce qui t'a conduit là? Il me dit, on m'a donné 3000 pour faire une marche pacifique. Alors? Mais écoutez, comment on peut instrumentaliser des jeunes de 16 ans? Un jeune de 16 ans,
a-t-il la carte d'électeur? Alors, Moi, je pense que nous, au PCN, je le redis encore, nous ne sommes pas pour le mouvement insurrectionnel. Nous sommes en train de préparer l'élection 2026 parce que nous croyons que pour être président de la République au Cameroun, ça se fait sur 3 leviers. Il y a d'abord, un mouvement, le mouvement insurrectionnel, il y a les coups d'État, il y a la voie des urnes. Et nous pensons qu'au PCN, nous prendrons le pouvoir par la voie des urnes. Parfait. Alors, pour cette première thématique, on va rapidement prendre les réactions des téléspectateurs. Bonsoir Fatima, très belle émission. Je n'arrive pas à croire que le représentant du RDPC nous dise sur ce plateau qu'il n'a pas connu les villes mortes. Sinon, qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours? Est-il sorti de chez lui? Ironie. Bonsoir Fatima, bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît, madame. Demandez au monsieur du PCRN pour qui ils se battent, pour le peuple ou leur propre poche. Même les municipales et législatives, Iram va fermer vos bouches. Bonsoir Fatima, très belle émission. Bonsoir à tes invités. Je dirais tout simplement que les populations qui sont derrière Issa Thirouma Bakary ne savent pas du tout ce qu'elles font. Je dirais tout simplement aux Camerounais de prendre sur eux et d'accepter la victoire donnée par le Conseil constitutionnel. Bonsoir Fatima, le représentant du PCRN veut nous embrouiller. Cabral est pion du système, nous l'attendons aux élections municipales. Monsieur, vous êtes pressé de parler de 2026, espérons vous revoir car vous avez tout perdu, même 2032 ne va pas vous sauver. Bonsoir Fatima, très belle émission ce soir. Je dirais tout simplement à monsieur Yimkwa, c'est Yimkwa, de dire aux téléspectateurs face à la caméra si Issa Thirouma Bakary est sérieux ou non. Il dit qu'il a connu Issa Thirouma Bakary et qui a eu à faire des villes mortes réussites. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore faire la même chose? Vous allez répondre après. Bonsoir à vous sur le plateau. Bravo au président Cabral, il a tout compris. Bravo pasteur Sylvain Penda. Bonsoir Fatima. Aurélio Toumi, il ne faut pas crier victoire. Est-ce que tu sais que ton président ne fera pas tout ce mandat? Il passera la main assurément. Bonsoir le plateau. Le vide devient coutume pour le président dont on s'en sert puisqu'il ne mesure pas la gravité de la chose. Monsieur Biassel peut arrêter cette saignée, mais il a préféré jouer la carte du silence. Bonsoir Fatima, qui a dit qu'après la prestation de serment, M. Biala a encore fait à surface. Rendez-vous le 31 décembre ou le 10 février 2026 pour ceux qui vivront. Bonsoir Fatima, que Thirouma laisse les gens tranquilles, nous sommes fatigués. Madame Fatima, j'ai marché. Lorsque Thirouma a demandé aux populations de sortir, j'étais parmi les jeunes engagés. Aujourd'hui, après ce silence, je ne crois plus en lui. Bonsoir Madame Fatima. Le monsieur qui parle de 2032, lui, en ce temps, il a quel âge? Ou Thirouma sera à quel âge? Bonsoir LTM Télévision. Je dirais tout simplement que les Camerounais conscients aujourd'hui ne pourront plus marcher après, après les 48 heures de ce que Issa Thirouma Bakary nous demande. Aurélio Toumi, nous savons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez également un laboratoire cybernétique qui envoie des fake news sur la toile. Bonsoir à vous LTM Télévision, très belle thématique. Je dirais tout simplement qu'Issa Thirouma Bakary est l'homme de la situation. Madame Fatima, j'ai marché pendant 3 jours et je peux vous rassurer que Thirouma est mon candidat. J'ai voté pour lui et je ne laisserai pas mon vote volé par le Conseil constitutionnel. Madame Fatima, Issa Thirouma Bakary a donné 48 heures. Nous sommes fin prêts, nous attendons. Madame Fatima, bonsoir. Bonsoir à votre panel. Monsieur Yimkwa, c'est plaisant de vous voir sur ce plateau. Pourquoi avez-vous abandonné Issa Thirouma Bakary? Bonsoir LTM Télévision. Je pense véritablement que Thirouma est dans un gros leurre. Nous regardons déjà vers l'élection législative municipale. Cabral a tout compris. Bonsoir Madame Fatima. Est-ce que le monsieur en chapeau peut au moins se nous dire si Issa Thirouma Bakary prépare l'élection présidentielle depuis 2023? Bonsoir Madame Fatima, très belle thématique. Issa Thirouma Bakary a tout perdu vivement. La réaction du PCR. Bonsoir à vous Monsieur Biya. Attends quoi pour faire le remaniement ministériel? Bonsoir Fatima. Les populations du Grand Nord ont prouvé qu'ils veulent la paix. Atangandi était là-bas sans incident, vivement. La même chose demain à l'extrême nord. Bonsoir ETM Télévision. Je dirais tout simplement au SDF de cesser le jeu du PCRN. Vous êtes avec le peuple ou pas?
Bonsoir à vous, Madame Fatima, très belle émission ce soir. Je suis ravie de voir Monsieur Didier Yimkwa, très pertinent, mais qu'il dise la vérité. Est-ce que Issa Chiroma Bakary est un homme de confiance? Bonsoir Fatima, j'aime bien l'émission, mais on sait tous que les résultats ont été tronqués. Issa Chiroma n'a jamais demandé aux Camerounais d'incendier ou de tuer les gens. Issa Chiroma est l'homme de la paix. On réclame notre résultat et rien ne nous arrêtera. Bonsoir Fatima, je dirais tout simplement que Chiroma a gagné cette élection, mais il s'y prend mal. Bonsoir. On ne donne pas d'ultimatum à un président comme Biya. Il pouvait tout simplement parler doucement, tendre la main, et à cette allure, ses amis politiques pourront se retrouver à Kondengui. Bonsoir Madame Fatiga, très belle émission ce soir. Je dirais tout simplement à mon ami Auréole que cette semaine ne va pas les rater. Les derniers messages. Bonsoir Fatima, le mot d'ordre de président Issa Chiroma Bakary est respecté car sa victoire a été volée. Je conseille le régime Biya de rentrer au village avant qu'il ne soit trop tard. Manaouda depuis Mukolo. Bonsoir Madame Fatima. Le RDPC n'a jamais gagné depuis 92. Oriol Choumi, je suis avec vous. Vous êtes un jeune brillant, mais travaillez encore en 2032. Vous serez peut-être ministre de la communication, qui le sait. Beaucoup de courage à vous. Bonsoir Fatima. Issa Chiroma Bakary n'a pas gagné cette élection qui laisse les Camerounais en paix. Madame Fatima, après la ville morte, 48 heures après, c'est quoi la suite? J'ai acheté 2 ignames l'autre jour à 3500. L'igname qu'on vendait à 1500 francs CFA. Finalement, qui bénéficie. Madame Fatima, bonsoir. Pourquoi Paul Biya ne peut pas se sacrifier pour son pays comme Nelson Mandela à 43 ans est largement suffisant pour céder la place à une autre personne? On commence avec vous ce dernier message. Monsieur Biya ne peut pas se sacrifier comme Nelson Mandela. 43 ans, c'est largement suffisant. Il est temps pour lui de passer la main. Évidemment, on sent la fatigue en le perd. Et aussi, le citoyen et le Camerounais ont besoin de changer un peu. Chacun change d'habit presque tous les jours. Au courant de la semaine, on saurait porter la même tenue. Non, on parle quand même de tout un pays, Maître Payéré. Oui, je sais. Mais est-ce que dans ce pays-là, il n'y a que ce patriarche pour pouvoir tenir le baroud? Parce que c'est tel que le peuple aujourd'hui se soulève à tous les niveaux jusqu'à la diaspora, parce que cette éternité au pouvoir, c'est quelque chose qui touche. Si aujourd'hui le RDPC a chuté de manière libre, et surtout quand on voit que le père lui-même, il est là, il part, mais il n'a plus ses forces d'antan. Il n'a plus les forces de 92. Les forces de 97, de 2004 et tout consort. Il a vraiment, il y a une fatigue qui se lit sur lui. C'est une vérité. Le peuple a voté, certes. C'est comme on parle du cas de Chiroma. Chiroma est sorti d'où? À moins 4 mois. Les gens ont travaillé sur le terrain depuis de lustre. Quelqu'un m'a interpellé là-bas pour dire que le SDF vous jouez le jeu du PCRN. Vous êtes avec le peuple. Je dis bien à ceux des spectateurs, le SDF, on dit au SDF, power to the people. Ça veut dire que le pouvoir est au peuple. Donc le SDF demeure avec le peuple. Et le SDF ne saurait jouer le jeu de quelqu'un. Je vous ai dit, on a constaté, il y a des erreurs, il y a des cafouillages dans les élections. Et on a constaté tout simplement. Et comme nous souhaitons passer par les urnes pour arriver au pouvoir, nous maintenons cela. Et cela, même si le père ne peut pas, parce qu'on sent bien, c'est possible que la main soit passée. Et mais nous souhaitons aussi que, au regard de tous les textes qui sont là, parce que même quand nous allons aux élections, c'est déjà que les textes sont faussés. Pourquoi le SDF avec d'autres partis ont toujours essayé de parler du code électoral qui doit être retouché? C'est ce code. Parce que nous savons tout ce qui se passe. Et comme c'est toujours le code qui dit, le Conseil constitutionnel, c'est l'organe qui doit publier. Voilà pourquoi, quand cet organe publie, nous prenons acte. D'accord. Même si nous sommes au fond de nous, sûr qu'il y a eu des trucs qui ne devraient pas être comme ça. Mais, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel ayant parlé? On ira où? Et on est arrivé à la prestation de serment. Qu'on épargne des Camerounais des casses inutiles. D'accord. Issa Chiroma Bakary n'a jamais demandé aux citoyens camerounais d'aller casser, vandaliser les magasins, publics comme privés, tuer des gens, mais il a tout simplement demandé
que les Camerounais marchent, fassent une marche pacifique, une marche de revendication et de contestation justement de ces résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Auriel, qu'est-ce que ça vous fait, vous, surtout Auriel Choumi, quand je parle de vous, communicant du RDPC, de recevoir ce message constamment? Le RDPC a volé la victoire d'Issa Chiroma Bakary. Depuis 1992, le RDPC n'a jamais gagné une élection. Ça devient quand même récurrent, Auriel Choumi. Je commence par la deuxième question. On est habitué, hein. Le RDPC est habitué. Les partisans de Donald Trump sont allés envahir le Capitole parce qu'il avait perdu. Vous répondez, vous n'avez jamais volé d'élection au Cameroun? Non. Vous avez toujours gagné. Le RDPC est une machine électorale. Le peut jamais accepter qu'il a volé. Le RDPC est une machine électorale. Quand Didier Yimkwa dit que la note, hein, la moyenne du président Paul Biya est une sanction, Didier, c'est en interne. Non. Et moi je vous donne une élection présidentielle. Non, attendez, je vous dis de 71% à 53%. Attendez, c'est bon. Non, non, Il non. perd 17%. Non, je n'ai pas dit que c'est bon. Je n'ai pas dit que c'est bon. C'est très mauvais. Non, non, bien sûr. Voilà. Je vous dis donc que même en interne, ne pensez pas que nous ne faisons pas de remise en cause. Parce que quand vous prenez, il y a 4 millions d'électeurs sur les 8 inscrits. 4 millions de compatriotes qui sont allés voter. Quand vous prenez rien que les bureaux, les membres des bureaux de section, RDPC, sous-section, comité de base, cellule, sur l'étendue du territoire national, c'est plus de 3 millions de personnes. Donc en interne, nous avons également une remise en cause à faire pour comprendre ce qui ne va pas. Vous avez le résultat des bureaux de vote là où le président Biya a l'école publique de Bastos. Vous avez le résultat au quartier général. Mais bien sûr, Didier. Ça c'est des marqueurs. Attention à la manipulation. Je n'ai rien manipulé, c'est les chiffres. Je vous parle des chiffres officiels, hein. Mais je suis en train de vous dire. Chiffres qu'on captait au tableau. Didier, c'est mon temps de parole. Je suis en train de vous dire. Non, je voudrais pas ce que vous avez dit. Il faut raconter n'importe quoi pour les spectateurs. Du tout. Voilà. Mais vous dites que le marqueur montre qu'il y a un problème. Et je vous donne raison en vous disant que même en interne, nous prenons comme... Sauf que vous ne me comprenez pas. Non, je vous comprends maintenant. Nous sommes habitués à ces accusations. Lorsqu'on dit que le RDPC a volé mon élection, on doit pouvoir établir 31 653 PV et démontrer la fraude. Mais lorsque, même sur nos propres PV, nous nous retrouvons à les manipuler, c'est-à-dire nous créons une plateforme sur laquelle nous envoyons des PV, à un moment donné on supprime pour renvoyer d'autres, il y a de la manipulation. Alors, deuxième question rapidement, on prend la deuxième thématique, Auréole. Pour dire que, rappelez-moi la question qui était posée, c'était sur le président de la République en lui-même, son Excellence le patriarche Paul Biya. Écoutez, Fatima, le président a conscience des enjeux de construction de la nation. Et l'homme que nous avons vu debout, 1 heure et plus, saluer 36 délégations au palais présidentiel. L'homme que nous avons vu debout à l'Assemblée nationale. L'homme que nous avons vu le soir au palais présidentiel. Vous nous dites que cet homme-là doit partir. Quel est l'article constitutionnel qui dit que parce que Choumi est âgé de, il ne devrait pas être président de la République? Non, ça n'existe pas. Ne créons rien du tout. Rassurons les Camerounais que jusqu'ici, l'élection, la page de l'élection présidentielle est tournée et nous avons des institutions fonctionnelles. Monsieur Issa Chiroma Bakary, à la main tendue du président de la République, son Excellence, le patriarche Paul Biya, libre à lui de la prendre. Mais s'il ne la prend pas, il sera seul à assumer. Je sors en disant que... Non, on a plus de temps rapidement. On a plus de temps peut-être dans la deuxième partie. Auréole, s'il te plaît. Alors, avec vous, Didier, vous avez connu Issa Chiroma Bakary. Ça, c'est la question de plusieurs téléspectateurs. Est-ce qu'on peut croire en Issa Chiroma Bakary? Est-ce qu'on peut prendre le risque
d'un mot d'ordre, peut-être après les 48 heures, et se dit, cette fois-ci, ça sera la bonne, parce que, d'après certains téléspectateurs, d'autres sont allés dans la rue, ils ont marché, ils ont manifesté, comme l'a demandé le président, mais après, c'était silence radio, on n'a pas eu de véritables résultats. Est-ce qu'on peut croire en cet angle? Vous savez, moi, j'ai beaucoup appris auprès de ce monsieur. Il m'a toujours dit qu'il faut faire attention avec les hommes politiques. Parce que les hommes politiques ont toujours deux agendas. Il y a un agenda privé que personne ne maîtrise. Il y a un agenda public. Or, ce qu'il vous présente, c'est l'agenda public. Mais il a son agenda privé. Il a ses passerelles avec d'autres acteurs que vous ne maîtrisez pas. Fatima, si je vous dis aujourd'hui que je connais Issa Chiroma, ce serait un peu prétentieux. Je ne peux pas. Mais il y a... Vous ne reconnaissez plus l'homme? Pas que je ne reconnais pas. Aujourd'hui, je suis parti, il y a 2023. Ça fait 2 ans. À l'époque, il était ministre. Vous savez que l'homme c'est comme l'eau change de couleur en fonction de la couleur du récipient. Aujourd'hui, il se réclame président de la République. Donc, il a subi une certaine transfiguration, certaine transformation. Ce n'est plus Chiroma que moi j'ai connu. Vous comprenez? Donc, mais il y a un téléspectateur qui a posé... vous a dit, est-ce que Chiroma Bakary prépare cette élection depuis 2023, lorsque vous êtes encore avec lui? Oui, je vais vous dire pourquoi. Même étant ministre, je voudrais dire à ceux qui parlent, je voudrais dire qu'une élection présidentielle se prépare d'abord spirituellement. C'est pas... Même une élection de la mairie, on se prépare d'abord, spirituellement, personnellement. On se pose des questions. Est-ce que je suis en mesure de gérer un pays comme le Cameroun? Didier. Avec qui je peux le faire? Qui ça? Il est passé sur Actualité Hebdo. Oh non! Là, ça c'est l'agenda public. Attends. Ça, c'est ce qui te fait croire. J'ai dit, si tu ne le sais pas, tu devais l'apprendre aujourd'hui. Et non, pour tu au moins 2 agendas. L'agenda privé, quand j'organise le premier meeting du FS5 en 2012, pour lancer les activités du FS5 au Cameroun, c'est ici, au quartier Banganté. Il a déclaré, j'accompagnerai le président Biya jusqu'à sa retraite politique. Ailleurs, il est même monté d'un cran. Il a dit, je l'accompagne jusqu'à sa mort politique. Jusqu'à sa mort. Mais c'est ça. Donc ça, c'était son agenda public. Ça, c'est l'agenda public. Il faut faire à l'agenda privé, dont tu ne connais rien des tenants et des aboutissants. Pour dire ceci, quand je lui dis que président, je vais partir, monsieur le ministre, je vais partir, parce que je pense que je dois m'occuper de ce que je sais le moins mauvais, bien le moins mal. Il me dit non, reste. J'ai un grand projet. J'ai un très grand projet. Il me le dit, il répète, j'ai un très grand projet. Effectivement, peut-être c'était la naïveté. Je ne pouvais pas imaginer que celui qui a soutenu le président Biya, quelqu'un très aimé à l'époque, hein, il faut que je vous dise la vérité. C'est quelqu'un qui a un charisme mystique, très aimé par des Camerounais. Son discours est impactant. Je ne comprends pas. On aurait pu faire beaucoup de choses avec le FSNC. J'étais appelé de partout, dans le Mungo, dans l'Unkam, partout. Mais je n'ai pas compris que quelqu'un avait autant de talent, parce que c'est un tribun fantastique, puisse accepter tuer son parti. Et je lui disais que, monsieur le président, vous n'êtes pas seul allié au RDPC. Vous avez, par exemple, le premier ministre Bello Bouba Magari, qui lui étend ses partis politiques dans tout le Grand Nord, à Douala, à l'Adama. Il me dit non, là, je soutiens le président Biya, je soutiens ceci. Il était très fidèle. Donc, il était très fidèle, très loyal. Et c'est une leçon en politique. Qu'il soit transformé aujourd'hui, et il a reconnu des bienfaits du président de la République. Il a reconnu des bienfaits du président de la République. Vraiment... Donc aujourd'hui, il sait pourquoi, il a ses ambitions. Vous avez qu'un téléspectateur m'a posé la question, à savoir si les villes mortes de M. Issa Chiroma peuvent passer. Si je fais une petite comparaison avec dans les années 80. Dans les années 92, les villes mortes n'étaient pas organisées par une seule personne. Il y avait toute une structure bien organisée. C'est-à-dire la coordination des associations des partis politiques. Et à chaque marche, il y avait les leaders qui étaient en tête. Alors,
Samuel Eboa, Alors, lui-même Issa Chiroma, Feu Ndamjoya, Feu Samuel Eboa, Feu le chairman Nidjon Fondi, les maîtres, les avocats, vous dites que ce qui se fait là, ce sont des villes mortes. Donc, ça veut dire que terrorisme. ces marches étaient bien encadrées. Et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y avait pas de casse. Bien sûr. C'est vrai que le jour notre musicien là, monsieur la Manga est revenu après avoir, il ne sait pas ce qui s'est passé à Yaoundé avec le feu Foshivé. On a détruit presque les immeubles de Citaba. C'est là où la population s'est énervée. Mais avant cela, les marches étaient vraiment pacifiques. Une vraie marche. Mais lorsque vous lancez une marche aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Vous laissez les gens aller sur le terrain. Et voilà des gaz. Il y a des infiltrations. Vous avez des gens, des évangélistes du chaos, qui sont prêts à mettre le Cameroun à sang. Vous avez des concurrents qui sont prêts à détruire d'autres concurrents. Quand je vois par exemple, on brûle 15 voitures d'un propriétaire, ça ce n'est plus la marche. Quand on brûle des stations-service, quand on brûle plus de 10 voitures de la société McGill qui construit nos routes. Le domicile du maire, la deuxième des ce n'est plus la marche. D'accord, c'est parfait. Autre chose. Alors, on va donc clôturer avec vous, Jean-Marcel Loga. Les téléspectateurs ont été clairs dans leur message. Vous n'êtes pas avec le peuple, vous soutenez le régime Biya, vous êtes en pion du régime et ils vous attendent en 2026 pour les municipales et législatives. Non, vous savez, Madame Fatih, ça fait du réchauffé. Il y a un ministre... Vous ne prenez pas en considération? Non, il y a un ministre de la République aujourd'hui, il vit encore. Il a dit sur un plateau, quand on allait à l'élection municipale de 2020, qu'on n'aura même pas un seul conseiller. Aujourd'hui, on dénombre 206 conseillers municipaux, 5 députés et 7 maires. Ça veut dire que ça, c'est du réchauffé. Mais je veux dire une chose, c'est qu'il n'y a aucun candidat à cette élection qui a préparé cette élection de 2025 comme le candidat Libi, aucun. Il a produit 2 ouvrages. Je vous ai dit que le président est caractérisé par 3 éléments fondamentaux. Il a une vision. Il a produit en 2021 le fédéralisme communautaire, qui, entre guillemets, une certaine tribu a voulu attaquer. Parce que sur ce plateau, je vous ai dit que le fédéralisme communautaire n'est pas le repli identitaire. Les gens n'ayant pas lu l'ouvrage, ils ont déjà caricaturé l'ouvrage. En 2023, il produit ce que j'ai vu, manifeste pour la rupture et le progrès. Voilà quelqu'un qui a préparé une élection. Est-ce que vous n'avez pas quand même dit qu'on prépare les élections à travers des ouvrages? Ceux qui n'ont pas produit d'ouvrage, comme le SDF n'a pas suffisamment préparé son élection présidentielle? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que non, il parle d'ouvrage, mais pas de programme. Non, mais c'est le programme. Non, mais c'est le programme. Le candidat, il avait une vision. Sa vision était d'abord quoi? De fédérer les communautés. C'est-à-dire que c'était un mot opératoire. De la vision. Donc, il est revenu encore maintenant sur le manifeste. Comment faire pour rompre avec ce système de 422? Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi aujourd'hui le président est victime? Il est victime d'une seule chose. D'une seule chose. Et d'ailleurs, il a même dit, même lui-même, à Mondo Vision, c'est le rendez-vous foireux de Julien Domché. Entre, comment je peux dire, le facilitateur qui était Julien Domché, votre confrère, le professeur Kamto, et c'était en 2018. Quand le président a dit, je ne peux pas d'une manière ostentatoire, m'allier derrière un candidat. Ça se négocie, ça se parle et ça se conclut. Et depuis ce jour, je vous dis que M. Libi a été la chasse de tout. D'ailleurs, je vous dis, on a la caïcaï pendant c'était pendant la période pré-campagne. Monsieur Loga, vous n'allez pas même nous ramener à... Non, je vous dis... L'élection est passée... Non, je vous dis pourquoi vos téléspectateurs peuvent se permettre de dire que non, il n'a jamais été un allié de l'épidémie. Il parle quand même de cette élection. On a vu des leaders politiques faire des sorties, mais Cabral Libi est resté silencieux. Mais attends, qu'il s'agit. Mais écoutez, je vous ai dit, le premier candidat a félicité... Non, 2 heures. Le tout premier. Le tout premier. Non, même pas 2 heures. 1 heure après la proclamation des résultats. C'est tout premier. Il a dit, il a fait un communiqué. Et le tout premier a présenté une vision, un projet de société. Il a dit, après la proclamation, quelques minutes après, il a fait une sortie. Il a dit, je prends acte. Et je continue tout simplement. Mais, est-ce que le fait de ne maintenant plus parler... Est-ce que Cabral Libi est au courant ou il était au courant des manifestations post-électorales, des tensions dans plusieurs villes du pays? Il est au courant? Mais écoutez, c'est un Cameroun. Mais écoutez, il vit au Cameroun.
Il vient à Il a Yaoundé. pris la parole, il s'est exprimé. Attends, vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent quoi? Parce que les Camerounais ont fait un choix. Vous voulez qu'ils disent quoi? Quand vous dites que vous choisissez... Peut-être appeler les Camerounais à la retenue. Non, écoutez, Peut-être appeler les Camerounais à la retenue. non, écoutez, quand vous dites que vous faites un choix, et votre choix c'est le bon diable, mais écoutez, chez nous, ambassadeurs, on dit quand vous dessinez le diable, il finit par apparaître. Donc le président, il a dit, je dis encore, il a tourné le dos. Maintenant, les Camerounais ont fait un choix. S'ils veulent respecter le mot d'ordre, ça les engage. Mais chez nous, c'est pas les Camerounais, hein, c'est pas les Camerounais. Parfait. On prend dans la deuxième thématique, il nous reste pratiquement 30 minutes. Le 6 novembre 2025, alors que le président de la République ou le RDPC célébrait les 43 ans d'accession à la magistrature suprême du président de la République, Paul Biya, devant les représentants des institutions, il a juré de servir loyalement le peuple camerounais et de remplir fidèlement les hautes fonctions que lui confère la Constitution. Un moment solennel, un engagement renouvelé, mais aussi une interrogation majeure. Après plus de 4 décennies de pouvoir, que signifie encore ce serment pour les Camerounais aujourd'hui? Car si le président promet de servir le pays, il traverse une période de fortes attentes. La jeunesse réclame des emplois et des perspectives d'avenir. Les ménages font face à la vie chère et la précarité. Les enseignants, les fonctionnaires, les travailleurs dénoncent des arriérés de salaire et la cherté des produits de base. Auréole, Tchoumi, les régions en crise demandent plus de justice, de sécurité et de dialogue. Alors dans ce contexte, le serment de Paul Biya résonne comme une promesse à double lecture. Premièrement, pour ses partisans, c'est la preuve que continuité au service de la stabilité nationale. Pour ses détracteurs, c'est le symbole d'un système qui se maintient son véritable renouveau politique. Au-delà des mots et des cérémonies, que vaut encore la parole de l'État? Et surtout, Paul Biya, en jurant de servir la nation, parle-t-il d'un service tourné vers l'avenir ou d'un serment qui s'inscrit dans la nostalgie du passé? C'est donc la grande interrogation de cette deuxième partie. On va commencer avec vous, Maître Paul Payéré. En une phrase, comment analysez-vous cette phrase de M. Paul Biya, Aïdou Sossoir? Oui, Aïdou Sossoir, c'est le terme pour prêter serment. Et le jure. Il a toujours juré. Je crois que c'était la 8e fois qu'il jurait. Il a juré depuis première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e fois. Est-ce que le Cameroun a beaucoup grandi? C'est la question qu'on se pose. En 43 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire? Quand il retrouve quand il prend le pouvoir en 82, le Cameroun est nettement mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est clair. On va me parler des kilomètres de route et tout qu'on sort. Sur le volet social, c'est vraiment très, très, très regrettable au Cameroun. Et certains aspects, quand on veut faire... on va dire que non, il y a eu des universités, il y avait une seule université, il y a beaucoup. La population augmente. Est-ce que cette population vit vraiment, ne serait-ce qu'un peu de manière acceptable? Nous disons vraiment, avec le chômage envahissant et tout ce que nous vivons aujourd'hui, il a juré, nous allons seulement le voir à l'œuvre. On ne peut pas déjà dire que c'est déjà acquis, parce que plusieurs fois il a fait cela, ce n'était pas un acquis. Par la suite, on a pu vivre de manière très difficile, dénoncer tout cela, sans qu'il y ait de grandes réformes. Bon, on peut toujours dire peut-être, quand on devient vieux, on devient plus sage, je ne sais pas. Aujourd'hui, à 93 ans, il a juré, il a dit qu'il a pris en considération tout ce qu'il a vécu depuis 43 ans. Laissons voir. Parce que vous y croyez encore? Ah, on ne croit... Vous, personnellement, en tant que citoyen camerounais, on voulait absolument le changement. Donc vous ne croyez plus en M. Biya? Laissons voir. Ça peut être comme... ça peut être le même cycle. Ça peut être le même cycle. Parce qu'avec tout ce qu'on a là, avec les jeunes qui ne sont pas vraiment embauchés et tout qu'on sort, l'enseignement même, ou le maître d'école, ou le professeur qui donne la sagesse aux gens, tout le temps qu'on a vécu, ces professions sont vraiment reléguées au calendrier grec. Aujourd'hui, s'il peut bien penser à pouvoir sortir les Camerounais de la misère, tant mieux. Mais pour moi, je vois que ça va être toujours comme avant. Il faut seulement qu'ils pensent à retoucher le texte, à injecter des éléments nouveaux dans son système. Peut-être des technocrates pourront arriver et pourront faire évoluer le Cameroun.
En 2018, Auriol Choumi a été un très grand critique du régime de M. Biya, il faut le préciser. À l'époque, il était militant d'un parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. 7 ans plus tard, Auriol devient l'un des défenseurs du patriarche, comme il l'appelle, M. Biya. Il a été sur le terrain pendant la période électorale, avant, pendant la période et même après. Il défend avec ferveur, même dans les réseaux sociaux, plateaux de télévision. Auriol Choumi, 43 ans après son accession au pouvoir, quelle portée donnez-vous aujourd'hui au serment de Paul Biya en tant que citoyen et non que militant du RDPC? D'abord, lui dire merci pour l'immensité de son œuvre, pour la grandeur de notre pays, pour cette diplomatie agissante. Douala était quoi il y a 20 ans? Douala était quoi il y a 30 ans? La zone industrielle de Bassa, des deux où nous sommes aujourd'hui, était quoi il y a 30 ans? C'est Paul Biya qui a porté à bout de bras le Cameroun, qui nous a hissés où nous sommes aujourd'hui, 5 fois champion d'Afrique de football. Des routes, plus de 10 000 km de routes bitumées, des agences de voyage, une activité florissante, des marchés, des partenariats avec des pays étrangers, des universités. Il y avait 33 lycées. Aujourd'hui, ça se chiffre en milliers. Paul Biya, c'est la maturité incarnée, c'est la sagesse. Paul Biya, c'est le symbole aujourd'hui de la grandeur de notre pays. En 2018, je critiquais Paul Biya. Un regard externe, le garçon qui critique la vieille mère qui est en train de cuisiner. Mais une fois qu'il entre dans la cuisine et qu'il voit la fumée, qu'il voit les réalités de la cuisine, il comprend qu'il est sorti de la caverne, le parfum de la et sauce. Qu'il est dans la réalité. Le parfum de la sauce. Non, Cette saveur. Saveur de la sauce. Cette saveur. Parce que le Cameroun aujourd'hui, il est beau. Et un paradis, et le paradis. Quand vous regardez est-ce que nous sommes dans le discours, le même Cameroun? Je veux savoir, j'ai même envie de vous demander de me pincer pour me rassurer que nous sommes vraiment dans la même ville, Douala. Vous dites qu'il y a des agences de voiture, des agences de voyage, donc si je comprends, c'est M. Biya qui c'est l'ouverture. Ces agences-là, C'est l'ouverture. que les C'est le libéralisme communautaire. J'ai envie de vous poser une autre question, Auriol Choumi. Est-ce qu'avec 5 000 francs, votre famille peut manger dignement? La crise inflationniste est mondiale. Je suis un habitué de CNews, BFM. Quand je me réveille le matin, ma tasse de thé, je suis désolé, c'est pas pour insulter les médias, ce journaliste, les médias locaux, mais je préfère beaucoup plus déjeuner le matin avec les médias occidentaux pour voir ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, ça pleure dans tout le monde entier. Aujourd'hui, même dans des pays comme le Canada, que certains ont appelé nouveau paradis, c'est obligé de travailler 2-3 fois en une journée, 2-3 jobs, c'est obligé de cumuler pour pouvoir vivre. La crise inflationniste est mondiale. Je vais vous dire quelque chose. Maître parle des enseignants, je suis d'accord. Mais Paul Biya est le seul président aujourd'hui au monde, dans des pays en développement, qui paye les enseignants. Les autres ont laissé ça à la charge des collectivités territoriales décentralisées et c'est pourquoi ça ne multiplie pas des universités. Les enseignants aujourd'hui, Fatima Rich Ewane, je vous donne la stat, c'est 54,6% du budget de l'État. La masse salariale, c'est 54,6% du budget de l'État camerounais. Vous les avez couverts, Auriol. Mais oui, et vous avez vu. Quand eux-mêmes ils ont compris, quand les leaders syndicaux ont compris, vous avez vu qu'aujourd'hui, pourquoi ça s'est estompé? Parce que non seulement la dette est payée progressivement, le président de la République... Vous reconnaissez qu'il y avait une dette. Alors, on va avancer. Le président de la République... On va avancer. Oui, Fatima, en une seconde seulement. Ok, allez-y. La comparaison que je vois les gens faire, le président de la République construit un pays sur un système de péréquation. C'est-à-dire que au lieu de dire que Abuja est développé, au lieu de dire qu'Abidjan est bien construit, au lieu de dire que Kigali est très beau, le président de la République s'arrange à ce qu'on dise que sur 360 communes
que contre notre pays, plus 14 communautés urbaines est devenue mairie de ville, que tout le monde puisse trouver son compte. Du point de vue infrastructurel, du point de vue sanitaire, du point de vue éducatif, le pays aujourd'hui, de part en part, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le pays vit au rythme d'un développement croissant, mesuré et d'un progrès, d'une stabilité qui sont aujourd'hui légendaires et qui font aujourd'hui la particularité du président de la République, son Excellence le Patriarche Paul Biya. Alors, la formule « servir la nation » a-t-elle encore tout son poids face aux réalités sociales du pays? Didier Yimkwa, la deuxième question à l'entame de cette émission, vous nous faisiez part de ce groupe de femmes que vous avez rencontré quelque part. Alors, qu'attendent concrètement les Camerounais de ce 8e mandat? Je parle des Camerounais qui vivent au quotidien, du jour le jour, comme on le dit souvent. Je pense comme ça à ma grand-mère qui se trouve par exemple à Matom, à cette maman qui est par exemple à Ndikilmeki, à cette maman qui se trouve à Ndjan, je dis n'importe quoi, à Massangam et tout. Est-ce que ces mamans aujourd'hui se reconnaissent dans ce discours prononcé par M. Biya ou dans cette phrase « servir la nation » Je ne crois pas. Je voulais dire à mon cher petit frère Auriol que Paul Biya, que je connais un peu, n'a jamais dit que l'État c'est moi. Paul Biya n'est pas le Napoléon Bonaparte. Dit que Paul Biya paie les salaires, Paul Biya n'a jamais dit cela. C'est l'État qui paie le salaire des enseignants. Quand Paul Biya arrive en 82, dans son discours, on décèle 4 piliers de ce qui deviendra le renouveau qui sera matérialisé par son ouvrage pour les ventes communautaires. J'ai eu le privilège, à l'époque étudiant, bien longtemps après, d'échanger avec 2 ministres de la République, le ministre Fessengako et le ministre Henri Bandolo. Les 4 piliers, c'était la démocratie, l'intégration nationale, c'est-à-dire le niveau supérieur de l'unité nationale, parce que pendant le magistère du président Amadou Ahidjo, il a prononcé le mot unité 25 000 fois. C'est le ministre Henri Bandolo qui me l'a dit. Rigueur et moralisation. Voilà les 4 piliers de la politique du renouveau. Et je me rappelle encore que le président Biya lui-même, lorsqu'il avait accordé une interview, je crois Yves Mourouzi, avait dit ceci, je cite: « Je voudrais que mes compatriotes gardent de moi celui-là qui a apporté la démocratie et la prospérité. » Sur la base de ce que je viens de dire, tous les téléspectateurs qui nous regardent, chacun peut faire son bilan. Depuis 2005, on court après un énième recensement général de la population. Madame, lorsque vous n'avez pas la maîtrise des données démographiques, vous êtes en pilotage automatique. Nous sommes là en face d'un dilemme. La dialectique du verre à moitié plein et à moitié vide. Là encore, je suis vertueux pour dire qu'il y a une moitié qui est pleine, il y a une moitié qui est vide. Je crois que c'est les 3 quarts qui sont vides. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je reviens à une interview fleuve que le professeur Monon Diana avait accordée dans un journal, vous devez le connaître, Signature. Un journal animé par les anciens journalistes de la CRTV. Il avait sorti un concept à l'époque, le biopouvoir. Le biopouvoir né de la biopolitique. À savoir, ce modèle de gouvernance qui favorise l'émergence des personnalités au dépend des intérêts des collectivités. Ce n'est pas le président Biya qui a créé la biopolitique. Loin s'en faut. L'administration coloniale française l'a utilisé. C'est-à-dire, on fabrique ce qu'on appelle les créatures, on abandonne les collectivités territoriales décentralisées, on préfère le bonheur individuel au bien-être collectif. Le président Ahidjo l'a fait, mais c'était pas assez ressenti parce qu'à l'époque,
on n'était pas nombreux, il n'y avait pas la crise économique mondiale, il n'y avait pas de multipartisme, nous étions dans une dictature un peu obscure, mais le président Biya n'a pas innové. Ce modèle de gouvernance politique, c'est lui qui en a profité. C'est pour ça qu'il peut passer 50 ans comme chef d'État, et à chaque élection présidentielle, il n'a pas besoin d'une heure de temps. Parce qu'il a fabriqué des lieutenants qui ont des louveteaux, comme mon cher Aurélien Toumi, qui vont de plateau en plateau, crier qu'il est le patriarche, ceci, cela. Aujourd'hui encore, madame, moi je suis environnementaliste de formation. Vous allez à Kaélé, les animaux discutent le point d'eau. 65 ans après l'indépendance, avec les éléphants. Vous allez dans les pays Bamou, ou bien dans le Baminoubou, les lions qui quittent leur tanière pour aller manger les bœufs des bororos. Parce que les lions n'ont plus rien à manger, parce qu'on a détruit leur habitat naturel. Vous allez à Niabissan. Pendant qu'ailleurs, l'État se bat pour protéger la population, comment on appelle encore ce virus, d'Ebola. Mais vous allez à Niabissan, vous voyez les chimpanzés, les primates qui divaguent dans la rue. Vous ne pouvez pas. Le Cameroun aurait pu faire mieux. Le Cameroun est presque le deuxième ou troisième pays dans le monde aujourd'hui qui a vendu ses terres arabes aux étrangers. Comme dirait Hachine Bembe, à Lankan, au premier proposant. Vous savez ce que les Chinois font à l'Est? Les Chinois vous détruisent des centaines de kilomètres carrés de surface, ils exploitent de l'or et abandonnent et partent. Mon cher, moi je pense que ce discours dithyrambique n'aide pas le président Biya. Nous, mouvement écologique, nous avons accepté porter son engagement parce qu'il a un côté écologique très marqué. Mais malheureusement en face, même ses propres lieutenants comme vous, ses propres créatures, n'en ont cru. Alors, vous personnellement, pour sortir, est-ce que vous croyez encore? Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous croyez encore en M. Biya, Didier? Non, il n'est pas un dieu, mais je lui fais confiance. Est-ce que vous croyez en cette promesse de servir la nation, d'être là pour le pays? Moi, j'ai appris en politique qu'il ne faut pas être prompt à jeter l'eau du bébé avec le bébé. Tant qu'il est le président de la République, nous pensons que même en 43 ans, il aurait pu faire mieux. Il n'a que exposé les compétences de sa compétence. Il ne pouvait faire plus que ça. Ce pays, quand le président Ahidjo part en 82, le Cameroun était mieux que certains dragons de l'Asie. Yes, yeah. En quelques années, tout ce que le président Ahidjo a laissé a été détruit. On a privatisé tout, l'électricité, l'eau, tout, même les routes. Moi, j'ai peur que je peux me réveiller un matin, on me dit que quelqu'un a acheté le fruit. Vous avez une caste, ce que moi j'appelle la baronnie biaïste, qui s'est tout accaparé. Une certaine Élie Comprador, multi-éthique, hein? Parce que moi j'évite le tribalisme, le genre, le bamileke. Non. Dans cette Élie Comprador, c'est multi-éthique. Tous les représentants des ennemis sont là-dedans. Et cette baronnie ne représente pas 10% de la population du Cameroun. Et c'est elle qui a tout le patrimoine du Cameroun, alors que vous avez presque 90% des Camerounais qui se battent au jour le jour pour survivre. Pour survivre. Et c'est cette plèbe, c'est l'umpin prolétariat là qui manifeste. Qui n'est pas dans, qui n'appartient pas à un parti politique. Et nous demandons au président de la République d'écouter ces gens-là, d'écouter ces femmes qui à 4 heures du matin sont à Youpoué pour chercher du poisson, qui n'en trouvent même pas. Parce qu'on a laissé les Nigériens et les Maliens pêcher tout pour ramener au Nigeria. Parfait. On est d'accord que M. Biya ne gère pas le Cameroun tout seul. Il est entouré de ministres. Alors, le Cameroun vit donc une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés. M. Louga, comment ce serment peut-il recréer un lien de confiance?
Vous savez, le 6 novembre, le président de la République a fait un discours qui était apprécié par l'ensemble des Camerounais. Et je pense qu'à la sortie de son discours et après l'acte de serment, le président de l'Assemblée nationale a fait présent un pic, en lui remettant un bic, tout en disant, voilà un bic qui va te permettre de prendre des bonnes décisions. Je pense que même au sein du RDP, ils savent que tout n'est pas rose. Parce que si vous voyez par exemple, et là je dis ça entre guillemets, le score au bureau de vote de Bastos, vous allez comprendre que le bureau de Bastos, ce n'est pas les noms qui votent, c'est-à-dire qu'ils sont les cadres, tout ça. Et si le candidat Chiroma a parvenu à avoir, j'ai envie de dire, un pourcentage élevé, c'est un signe. Oui. Moi je parle maintenant, bon, est-ce qu'on peut croire au président? Comme disait quelqu'un, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain, mais c'est un peu difficile parce qu'en 82, avant qu'il ne prenne les règnes, on avait 243 sociétés publiques et parapubliques. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 0 entreprises publiques et privées. En 1982, mais si, quand je dis 0, pas que rien. Mais quand même, c'est-à-dire que la case... Il a même fait... Zéro, c'est nul. Oui, mais écoutez, c'est-à-dire que le rapport de force entre 43 ans où il devait y avoir un nombre exponentiel d'entreprises et à moins bas, c'est-à-dire que c'est minimum. Pourquoi ces entreprises ont fermé? Non, moi je dis en 82, mais attendez, le Cameroun faisait don à la Chine. En 82, le Cameroun ne migrait pas. En 82, le Cameroun ne... Je vous dis, en fait, pour gagner un pays, il faut d'abord le connaître. Il faut le connaître. Le président de la République a fait le tour du Cameroun, je crois, c'était en 1991-92. Même en 83. Il a fait le tour du Cameroun. Depuis lors, il n'a plus jamais fait. Il n'a plus jamais fait le tour du Cameroun. De la même manière. Les Camerounais ont échoué. En 2023, et là où je suis d'accord, et là où je partage l'avis de M. Yingwa, au lendemain de la personne de serment, le président devait prendre des mesures fortes. L'une des mesures fortes était de remanier son nom. Parce qu'en 2023, souvenez-vous de l'affaire Savannah. L'affaire Savannah arrive, le président est surpris de l'affaire Savannah. Il est surpris que, mais tiens, comment une entreprise bis dans la SNH peut aller prendre maladroitement le pétrole tchadien? Il est surpris. Mais avant, ses proches collaborateurs, c'est-à-dire que le PCA de la Sonara lui a donné une fausse information. Et c'est là où moi je crois que le président, pour gagner encore en confiance pour ces 7 ans, et d'ailleurs, ça ne sera pas facile, mais il peut se rattraper en faisant un remaniement, pas de remaniement de personnes, hein, parce que là, dans ce gouvernement, il y a des gens qui courent avec des casseroles et d'ailleurs, il ne cesse jamais de lui dire, à chaque fois que l'occasion lui est donnée, de dire que la lutte contre la corruption va se poursuivre. Mais comment encore garder des personnes qui courent avec le scandale? Par exemple, le scandale des Covid, le scandale des stades. Moi, je pense que tout moment, ce que le président doit faire, il a compris que, parce que quand il dit par exemple des hommes politiques malhonnêtes, je crois que c'était irresponsable. Mais Madame Richiwane, les hommes politiques, il ne parle pas seulement aux opposants, hein. Il parle aussi de son gouvernement. Mais bien sûr, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, parce que même dans Océrail, il a une information que les gens voulaient même sa tête. Donc moi je pense que le président, c'est vrai, on ne peut plus nous rattraper parce que j'apprends à l'instant, ce matin, que le kilo de bœuf est parti de 3 000 à 5 000. Est-ce qu'on va encore arriver? C'est-à-dire que la situation ne fait que aller de monter en puissance. Donc, il est temps qu'ils prennent des bonnes décisions, et des bonnes décisions. Faites confiance au président de la République. Merci donc. Il prendra de très bonnes décisions. Allez, Maître Paul Payéré, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Et je dis bien bonsoir à tous mes camarades. Qu'on se remette sur le terrain. Nous sommes avec le peuple. Vous êtes avec le peuple. Aurélien Tchoumi, vous êtes avec le président de la République, le RDPC également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et le peuple camerounais, les Camerounais dans leur immense majorité, sont derrière le président de la République et lui disent chapeau bas, monsieur le président de la République. Nous sommes avec vous. Nous sommes pour la construction de la nation. Je pense que si je ne rends pas son message, il sera très en colère. C'est l'un de vos amis, il est journaliste, confrère également. Il a tenu à ce que je lise ce message. Bonsoir Fatima, belle émission. C'est aujourd'hui que mon ami Aurélien Tchoumi dit que le RDPC n'a pas volé une élection.
Lorsqu'il était au MRC, il était très dur et avait affirmé que c'est le professeur Kamto qui avait gagné en 2018. Il a volontairement oublié. J'ai un souci avec mes amis du PCRN. On a l'impression que leur adversaire n'est pas Paul Biya, mais d'autres opposants. Bonsoir au 1 des 1. Mon cher maître Payéré, content de voir Didier. Il est très pertinent dans son analyse. Bonne suite d'émission. C'est Jacques Bagnoloc pour vous. Pour vous également. C'est Jacques pour tous les quatre. Mais Jacques ne doit pas appeler Jojo aussi le 1 des 1. Ça, c'est des... Merci infiniment Fatima pour cette invitation, mais je pense que le président Biya, qui déjà a son tissu, qui n'a rien à voir avec le tissu du... Il faut déjà aussi le féliciter. Non, c'est son mot de fin. Mais qu'il le félicite. Je vous en prie, le président Biya, c'est un libre penseur, qui a son pain, qui n'a rien à voir avec le RDPC, il doit se mettre au-dessus de tous les partis politiques. Et je suggère humblement de quitter la tête du RDPC. Non, il ne quittera pas. Et les écologistes sont prêts à l'accompagner à une seule condition, qu'ils abandonnent le RDPC. Merci beaucoup Didier Yimkwa, à vous Jean-Marcel Loga, c'est toujours plaisant d'avoir le PCRN et vous en particulier sur ce plateau, merci beaucoup. Merci Madame Fatima, merci aux panélistes, merci pour ce moment d'échange républicain. Et recevez un bonsoir particulier du secrétaire national à la communication du PCRN. Merci beaucoup. Bonsoir particulier à deux élus du PCRN. Le premier, c'est le docteur Serge Alexis Lombat, le maire de Nkondjok. Le deuxième, c'est le maire justement de Massok, son loulou, monsieur Batoum. Bonsoir à vos téléspectateurs. J'ai passé un agréable moment de télévision en votre compagnie. Le prochain rendez-vous, c'est demain, 20h30 sur la même télévision LTM, disponible via le canal 509 de votre bouquet Canal+. Bonsoir.